Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous expose deux exercices sur le calcul de la valeur actuelle. Alors la valeur actuelle, c'est la valeur, on appelle ça aussi la valeur, en anglais on dit present value, ça veut dire la valeur présente aujourd'hui. Par contre, la valeur future, c'est la valeur qui va être calculée, si vous voulez, après un certain nombre d'années. Et donc, lorsqu'on va bien sûr calculer la valeur future, on a déjà vu la formule de base, c'est la valeur actuelle qu'on multiplie par 1 plus l'intérêt, bien sûr à la puissance période, en fonction de nombre d'années par exemple. Et puis bien sûr pour retenir la valeur actuelle, on va tout simplement inverser cette relation. Et donc on aura la valeur future multipliée par 1 plus i à la puissance moins n, tout simplement, avec une petite relation mathématique. Donc on a ici deux questions. Et donc à partir de là, on va calculer les valeurs actuelles. Premier exercice, combien devrait-on vendre une obligation à coupon zéro? Alors ça, c'est des appellations en anglais. Donc tout simplement, on achète quelque chose d'une valeur nominale de 5000 et puis qui arrive à échéance dans 5 ans. Donc n, c'est 5. Donc je vais essayer de noter ça ici. Valeur actuelle, plutôt valeur nominale. Voilà. Obligation aujourd'hui, d'accord? Une valeur nominale. Donc on va faire valeur future plutôt. On va faire 5000. Et puis nous avons un taux, l'intérêt, 5, on va dire 0,056, parce que c'est en pourcentage. Je vais transformer ça en pourcentage. Je fonctionne avec des points, puisque c'est en anglais ici. Donc je vais mettre ça comme ça. Et puis, voilà. Et puis, à durée, tout simplement 5. Voilà. Et donc, je vais tout simplement remplacer et je vais trouver. Alors, pour exercice 1, je vais montrer ici, exercice 1, c'est quoi? Alors, on va faire égal à quoi? Égal à 5000, la valeur future, qu'on va multiplier par 1 plus. Pardon, 1 plus. Alors, i, c'est ça, le taux. Le taux à la puissance, bien sûr, ça, n. Pardon, moins n, bien sûr. À la, ouais. Alors, petite erreur ici dans le calcul. Voilà, plus l'intérêt, le taux à la puissance, moins la durée. Voilà. Donc on a obtenu ici, je vais arrondir ça à 2 décimales, peut-être. Et on a obtenu 3807,59 $. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. Je passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, regardez, si vous payez 5600 pour une obligation à coupon zéro de valeur nominale 2. Donc ici, il vous donne quoi? Il vous donne la valeur future, c'est 10 000. Et il vous donne la valeur nominale, c'est-à-dire actuelle. 5695, qui arrive à échéance dans 10 ans. Donc ici, on a 10 ans. Donc je vais essayer de mettre ça ici. On a la valeur future, la valeur actuelle. Je vais rajouter ça ici. Valeur actuelle. Donc on a 5695. Et puis on a une valeur future de combien? De 10 000. Et on a un pourcentage de, c'est ce qu'on cherche, et on a la durée de 10 ans. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, donc j'ai préféré utiliser un stylo pour, bien sûr, parce que c'est un exercice qui nécessite un tout petit peu de calcul. Donc on va prendre cette première formule, par exemple, donc on va faire, je vais mettre du rouge, peut-être passer à ça. Et donc on va faire quoi? Valeur actuelle, valeur future plutôt. Donc c'est 10 000, d'accord? 10 000 va être égal à quoi? À 5695 fois 1 plus i à la puissance quoi? 10. Parce qu'on a 10 ans. Hein? On a déjà ici les éléments, bien sûr, de l'exercice. Donc ce qu'il faut faire, bien sûr, ici, c'est diviser 10 000 par, alors je vais faire ça, 10 000, donc on va diviser par 5695, ça va nous donner 1,7 559 égale à quoi? À 1 plus i à la puissance 10. Bien sûr, nous, on cherche le i. Donc, on va faire ln, hein, n'est-ce pas? Pour faire descendre le 10. Donc, on va faire ln de ça. De 1, non, ici, c'est pas...
1,75. Alors le stylo n'est pas top aujourd'hui. Égal à quoi? À 10 ln 1 plus i. Voilà, 1 plus i. Et donc, ln divisé par 10, je vais faire ça. Donc, ln de 1,7559 divisé par 10, ça va nous donner 0,00563 qui est égal à quoi? À ln 1 plus i. Donc pour se débarrasser de ce ln, parce qu'il nous faut le i, on va faire l'exponentielle de ça. Et donc nous aurons exponentielle de 0,0563 va être égal à quoi? À exponentielle ln qui va nous donner 1 plus i. Et donc i va être égal à quoi? L'intérêt. Ici, il va nous donner un intérêt nominal, c'est-à-dire sur l'année, parce qu'on a déjà utilisé 10 ans. Et donc, exponentielle, je vais calculer ça ici, moins 1, ça va nous donner 0,0579, qui est équivalent à quoi? On va multiplier par 100, 5,79%. Donc voici l'intérêt nominal. Donc dans ce type d'exercice, si on a, bien sûr on n'a pas ici de paiement annuité, donc on a juste une valeur future et une valeur actuelle. Donc si on veut chercher la valeur actuelle, il suffit bien sûr d'inverser ici la relation. Si on souhaite trouver l'intérêt, on va toujours passer par ce chemin, c'est-à-dire faire le ln d'abord et ensuite faire l'exponentielle pour trouver l'intérêt. Donc voilà pour valeur actuelle et intérêt sur la base de la formule de l'intérêt composé.